Bonjour à tous. Donc le pass sanitaire a donné l'occasion à la Cour de cassation de nous rappeler en fait la valeur du principe de faveur. Le principe de faveur, en fait, il a une valeur de principe fondamental, mais ça n'est pas un principe à valeur constitutionnelle. Je reprends tout ça avec vous brièvement, et puis je mettrai ça en perspective avec des arrêts antérieurs pour vous montrer que la solution de la Cour de cassation s'inscrit en réalité dans une continuité, que c'est pas une solution qui est nouvelle ou qui serait propre au pass sanitaire. Au contraire, c'est une solution qui est établie depuis longtemps. N'oubliez pas, oui, d'afficher le plein écran pour me voir en entier sans avoir l'écran coupé en haut et en bas. Dans ce format qui est vertical que j'utilise, c'est vrai de plus en plus. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sous cette vidéo. Revenons donc à cet arrêt donc, du 9 février 2022 publié au bulletin de la Cour de cassation, donc un arrêt important. Vous avez donc une aide-soignante qui n'avait pas de schéma vaccinal complet, et donc son contrat de travail s'est trouvé suspendu à compter de l'entrée en vigueur de la loi sur le pass sanitaire, et elle intente une action en justice, et le Conseil de prud'homme a transmis à la Cour de cassation deux questions de QPC, donc deux questions prioritaires de constitutionnalité, qui n'étaient pas très très bien rédigées. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles elles ont été rejetées, c'est justement leur rédaction imparfaite, ce qui me fait penser qu'il faut vraiment que je fasse une vidéo pour expliquer comment on rédige une QPC, parce que je pense qu'il y a plein de gens que ça pourrait intéresser. Et en fait, il y a effectivement une certaine rigueur, et il y a certaines choses à ne pas oublier. Et d'ailleurs, donc là, les QPC ont été rejetés. Parce que la Cour de cassation nous dit les questions en fait ne précisent pas à quel droit et liberté garantis par la Constitution la disposition législative critiquée porte atteinte. C'est-à-dire que quand on fait une QPC, on doit bien mentionner dans la QPC quelles sont les libertés qui sont en jeu. Et là, effectivement, quand vous relisez les QPC, elles sont mal rédigées puisqu'on n'arrive pas à identifier. Vous voyez, il y a juste une référence au préambule de la Constitution de 58, une référence au préambule de la Constitution de 46, mais il n'y a pas de liberté précisément identifiée. Donc ça, malheureusement, là, les questions sont mal formulées. Mais par contre, il y avait un côté assez intelligent dans ces QPC, c'est-à-dire qu'on nous dit, enfin en creux, hein, la QPC ne remet pas en cause la constitutionnalité de la loi du 5 août 2021. Parce qu'évidemment, le Conseil constitutionnel, je vous renvoie à ma précédente vidéo sur cette décision du Conseil constitutionnel, mais le Conseil constitutionnel a dit la loi du 5 août 2021, elle est conforme à la Constitution. Le fait d'exiger en fait un pass sanitaire pour certains salariés, c'est pas une atteinte disproportionnée à leur liberté de travailler, leur liberté d'exercer une activité professionnelle. Et donc le Conseil constitutionnel, il prend acte de ça, il sait qu'on ne peut pas remettre en cause la constitutionnalité de la loi elle-même, mais il dit, voilà, cette loi sur le pass sanitaire, elle est pas favorable aux salariés, puisque justement, ça entraîne la suspension de son contrat de travail. Or, la convention collective, elle, est plus favorable aux salariés, notamment dans l'exercice de ces mandats, et donc c'est la deuxième question qui est intelligente, c'est de dire, voilà, ce qui est contraire à la Constitution, c'est pas la loi qui instaure le pass sanitaire, c'est le fait qu'elle paralyse l'application d'une convention collective qui, elle, est plus favorable aux salariés puisqu'elle lui permettrait d'exercer ses fonctions et de défendre les salariés dans le cadre de ses mandats. Et la Cour de cassation lui répond, le principe que vous évoquez, qui veut que quand il y a un conflit de normes, d'accord, en droit du travail, on applique toujours celle qui est la plus favorable aux salariés, ce principe, c'est ce qu'on appelle le principe de faveur. Or, le principe de faveur, nous dit la Cour de cassation, c'est un principe fondamental du droit du travail. Donc effectivement, c'est un des principes structurants du droit du travail, mais un principe fondamental au sens, nous dit la Cour de cassation, de l'article 34 de la Constitution. L'article 34 de la Constitution, c'est l'article qui définit le domaine de la loi. Et donc, en fait, le principe de faveur, c'est un principe fondamental qui relève du domaine de la loi. Et la Cour de cassation nous dit bien après, il appartient au législateur de déterminer le contenu et la portée de ce principe de faveur. Et je vous renvoie à ma vidéo, mon cours en vidéo sur enfin que je vous mentionnerai d'ailleurs sous celle-ci, sur les relations collectives de travail. Et effectivement, en fait, sur les dernières années, on a assisté à
un nombre de plus en plus important d'exceptions en fait au principe de faveur, dans l'idée d'ailleurs que finalement on écarte le principe de faveur parce que ça permet d'avoir un droit du travail qui est beaucoup plus adapté à la réalité et à la diversité des entreprises. Présupposé qui est très discutable au demeurant, mais bon, je vous renvoie sur mon cours à ce propos-là, mais vous voyez, la Cour de cassation nous rappelle d'emblée que le principe de faveur, c'est un principe fondamental du droit du travail au sens de l'article 34 de la Constitution, donc au sens de la loi, et c'est au législateur donc d'en définir le contenu et la portée. Et autre proposition que nous dit la Cour de cassation juste en dessous, et c'est celle-là qui nous intéresse, c'est que vous pouvez avoir des principes fondamentaux qui ont une valeur législative, mais parfois il peut y avoir aussi un principe fondamental qui a aussi une valeur constitutionnelle. Et là, la Cour de cassation nous dit, non, il n'y a pas de valeur constitutionnelle au principe de faveur. Pourquoi ? Parce que il a jamais... c'est pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Et pourquoi c'est pas un PFLR c'est parce qu'en fait, il n'est apparu dans aucune disposition législative antérieure à 1946. Alors, on va revenir sur ce point-là. Je vais vous expliquer en fait ce que sont que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Mais simplement, avant d'aborder ça, je voudrais vous juste souligner que cette solution que vous voyez sous vos yeux, en fait, elle apparaissait déjà dans un arrêt donc de 2014, lui aussi publié au Bulletin, où la Cour de cassation avait justement rejeté, là encore, une QPC. Et vous retrouverez exactement la même articulation ici. On vous dit bien que le principe de faveur, en fait, ça permet aux accords collectifs de déroger aux lois et aux règlements ou aux conventions plus larges dans un sens qui est plus favorable aux salariés. C'est ça la définition du principe de faveur, c'est que une convention collective, un accord d'entreprise peut être plus favorable que la loi ou qu'une convention qui est au-dessus. Et on nous dit à nouveau, c'est un principe fondamental au sens de l'article 34 de la Constitution. Donc c'est au législateur d'en déterminer le contenu et la portée. Cependant, c'est pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République parce qu'on n'arrive pas à l'identifier dans un texte avant 1946. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette circonstance temporelle qui est a priori insignifiante ? Eh bien non, en fait, dans le bloc de constitutionnalité, vous avez donc la Constitution de 58, vous avez également le préambule de la Constitution de 46, et vous avez également ce qu'on appelle les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Donc vous verrez, l'article de Wikipédia de ce point de vue-là, il est très intéressant, pour pouvoir reconnaître un de ces principes fondamentaux, eh bien en fait, il faut la première chose, la première condition qu'exige le Conseil constitutionnel depuis très très longtemps, c'est qu'il faut qu'il y ait un texte dans lequel ce principe apparaît, et que ce soit un texte antérieur à 46, d'accord et si vous n'avez pas cette première condition, vous ne pouvez pas reconnaître un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Et pourquoi, en fait, on a cette condition-là ? C'est parce qu'en fait, on considère que depuis 58, comme on a une constitution, en fait, on n'a plus besoin d'avoir recours à ces principes fondamentaux. Donc les principes fondamentaux, c'est, vous voyez, vraiment une résurgence historique qui nous permet d'identifier, en fait, dans nos lois antérieures, au moment où il n'y avait pas de constitution telles qu'elles sont vraiment charpentées comme l'est notre constitution à l'heure actuelle, eh bien, à l'époque où il n'y avait pas de constitution, on pouvait quand même identifier des principes à valeur constitutionnelle à travers ces lois que constituent donc les lois de la République. Donc vous voyez que le seul moyen, donc le principe de faveur, il n'a jamais été reconnu comme ayant valeur constitutionnelle dans notre Constitution de 58, il n'est pas mentionné dans le préambule de 46, et il est mentionné dans aucune des lois qui est antérieure à 46. Donc en fait, il n'y a rien qui nous permet de dire que le principe de faveur, il a une valeur constitutionnelle et qui pourrait tenir en échec donc des lois votées comme la loi sur le pass sanitaire qui serait qui tiendrait en échec le principe de faveur. Si vous voulez faire une recherche un peu plus, je vous mentionnerai tous les arrêts sous cette vidéo, mais si vous voulez reprendre en fait la Cour de cassation se réfère très fréquemment au principe de faveur dans sa jurisprudence et voilà quelques arrêts dans lesquels elle nous dit que voilà, ce principe fondamental, eh bien en fait, en vertu de ce principe fondamental, si vous avez un conflit de normes, on applique la plus favorable aux salariés. D'accord ? Donc ça, c'est le principe que vous allez voir à travers plein d'arrêts. D'accord ? Si ces arrêts vous intéressent, vous pourrez les relire tranquillement dans la présentation qui défile sous vos yeux et dont je vous mentionnerai le lien sous cette vidéo. Vous pouvez même faire une recherche de jurisprudence et je vous mentionnerai le lien pour faire une recherche de jurisprudence sur le moteur de recherche que j'utilise. Voilà, donc j'espère que c'est plus clair pour vous et que ça vous a intéressé. À bientôt.